Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter 3 recettes qui contiennent chacune 3 ingrédients spécial chocolat et healthy. Je vous vends du rêve, je vous vends du rêve. C'est bientôt Pâques et du coup qui dit Pâques dit chocolat, donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo spéciale chocolat, donc si vous aimez le chocolat, bienvenue à vous. Et comme je fais un rééquilibrage alimentaire, je fais attention à ce que je mange. Donc le but, ça va être de faire des recettes plus pour le goûter, mais à la base de chocolat bien évidemment, mais qui contiennent peu de sucre et de matière grasse. Voilà, donc c'est parti, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, je filme les vidéos et je vous dis tout en voix off et je vous mettrai les quantités en barre d'infos. Voilà, c'est parti, mon kiki. Pour la première recette, je vais faire des dattes fourrées au beurre de cacahuète enrobées de chocolat noir. Donc je commence par dénoyauter mes dattes en faisant attention à ne pas les couper entièrement en deux. Je fais juste une faille sur le côté et j'enlève le noyau. Par contre, faites attention parce que des fois dans les dattes, il y a des bestioles. Ça donne pas très envie comme ça, mais voilà, il faut faire attention. Dans les dattes, des fois, il y a des bestioles, donc je vous préviens. Une fois que mes dattes sont toutes dénoyautées, je vais ajouter mon beurre de cacahuète dedans. Donc là, c'est du beurre de cacahuète de chez Lidl, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez ou le faire vous-même, tout simplement en mixant des cacahuètes non salées. Ensuite, j'ajoute une bonne cuillère à café de beurre de cacahuète dans ma date. Et puis voilà, ça y est, c'est fourré. Vous pouvez ajouter des cacahuètes concassées aussi dedans si vous voulez pour donner un petit peu de crunchy. Mais moi, j'aime bien comme ça. Maintenant, je vais casser mon chocolat et je vais le mettre à fondre. J'ai pas de dosage spécial pour le chocolat. J'ai fait vraiment au pif. Donc ça m'a pris 3 barres comme ça de 4 carrés de chocolat. Voilà. Et je vais mettre ça à fondre au micro-ondes tranquillou en remuant de temps en temps. C'est parti pour l'enrobage. Donc j'ai bien fait fondre mon chocolat. Je mets tout simplement ma date dans mon petit bol de chocolat et je robe tout ça, voilà. Et ensuite je vais mettre sur une feuille de papier sulfu. Ouais, c'est une feuille Silpat. Elle est pas sale, hein, c'est juste que ça fait des années et des années que je l'ai, donc au bout d'un moment, ça salit. Mais ça fait le boulot. Donc voilà. Une fois que toutes les dattes ont été enrobées de chocolat, je vais mettre ma plaque au frais pendant à peu près 15 minutes, le temps que le chocolat fige. Si votre beurre de cacahuète est trop liquide, mettez vos dattes directement dans le congélateur, ce sera plus facile pour l'enrobage. Pour la deuxième recette, je vais faire des biscuits choco-coco avec seulement 3 ingrédients aussi et sans cuisson. Donc je vais commencer par faire fondre mon chocolat. J'ajoute de la noix de coco râpée, de la compote de pommes et je vais tout bien mélanger. Une fois que tout est bien mélangé, ça doit avoir un aspect un petit peu sableux, un peu comme le crumble. Et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre dans les emporte-pièces. J'ai pris un emporte-pièce cœur, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre ça dans un emporte-pièce. Vous pouvez simplement faire des boules et puis après mettre ça au frais. Et puis voilà. Donc j'ai mis une grosse cuillère à soupe dans mon emporte-pièce. Et puis ensuite, je fais attention au démoulage. Et puis voilà, ça me fait un petit cœur. J'ai fait 5 biscuits en tout et je vais mettre ça au frais pendant à peu près 1 heure pour que le chocolat fige bien. Pour la troisième et dernière recette, je vais faire un brownie. Donc je vais commencer par éplucher et écraser à la fourchette 3 bananes bien mûres. J'ai utilisé une fourchette pour écraser mes bananes, mais vous pouvez utiliser un presse-purée ou un hachoir directement, hein. À vous de voir. Une fois que j'ai bien écrasé toutes mes bananes, je vais ajouter mon beurre de cacahuète. Sauf que finalement, en fait, j'en avais pas assez, donc j'en ai fait. J'ai tout simplement pris 200 g de cacahuètes non salées que j'ai passé au robot jusqu'à ce que
ça devienne du beurre de cacahuète. Voilà. Et pour finir, je vais ajouter mon cacao en poudre. Une fois que tout est bien mélangé, je vais mettre ma préparation dans un plat à gratin. Donc là, il était un petit peu grand. Je l'ai beurré, mais vous pouvez mettre du papier sulfurisé. J'étale bien pour en mettre partout pour qu'il y ait une cuisson assez uniforme. Et je vais ajouter quelques noix pour la déco, mais vous n'êtes pas obligé, c'est à vous de voir. Je vais enfourner 15 minutes à 180 degrés et je vais attendre qu'il refroidisse bien pour pouvoir le démouler. Petite recette au chocolat, j'espère que ça vous aura plu. Elles sont quand même très simples à faire avec seulement 3 ingrédients, donc ça reste économique quand même. Et puis après, pour la présentation, vous mettez le topping que vous voulez. Là, sur les biscuits au chocolat, du coup, j'ai mis un petit peu de chocolat, histoire de faire un petit peu plus joli. Un peu de noix de coco sur mes dates, elles sont là. Elles sont là. Voilà. Je vais les mettre dans une boîte, et puis il faut que je fasse les photos avant. Mais ça, vous verrez. Donc après, je les mettrai dans une boîte, et je crois que ma cousine a senti que je faisais du chocolat, parce qu'elle m'a appelé, elle m'a dit bah, je viens demain matin. Donc elle va avoir des gâteaux au chocolat à manger. Nickel. Je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait ni œuf ni farine dans aucune recette. Donc pour ceux qui n'aiment pas le gluten, donc intolérance au gluten, ou ceux qui ne mangent pas beaucoup d'œufs pour X ou Y raison, c'est quand même des bonnes recettes, hyper rapides à faire, très simples. Et voilà, je vends mon truc, moi j'adore, donc testez. Et si vous testez les recettes, n'hésitez pas à me faire un retour et me dire si vous avez aimé ou pas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Et du coup, je vous retrouve dimanche. Pensez à liker, j'ai oublié de le dire. Ça aide au référencement, à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner si vous voulez vous abonner. Et puis on se retrouve dimanche dans la prochaine vidéo. Allez, bye!